Salut à tous les amis et bienvenue pour un nouvel épisode de notre aventure Objectif Réaliste. Et les amis, aujourd'hui nous allons placer notre premier poulailler de la partie. Donc le poulailler prendra place juste ici sur cette petite parcelle qui n'est finalement plus exploitée tout simplement. Donc le poulailler viendra là, j'en ai mis un en mode, il permet d'accueillir énormément de poules. Nous avons aussi de la moisson de colza à terminer, comme vous pouvez le voir, un ouvrier est déjà à l'œuvre. Donc, et nous avons aussi vraiment les défis, les objectifs à terminer, notamment le foin. Donc dans cette première partie d'épisode, on va tout simplement placer le poulailler, enfin je vais placer le poulailler. Je vais déjà bouger, c'est ce plateau. Tac, hop. Il faut que je mette le porter-charge lourde. Tac, super force. Hop. Bon, en vrai, je pourrais prendre un tracteur, mais what? Ok, d'accord. Attends, je vais baisser ma vitesse. Je pourrais prendre un tracteur pour le bouger, mais comment te dire que je n'ai pas trop le temps. Allez, je vais mettre là, hein, sur le côté. Il va pas gêner plus que ça, normalement. Et donc là, on va dans... pour construction. Et ici, nous avons plein de bâtiments. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est animaux, poules. Et donc, le bâtiment qui nous intéresse, c'est celui-ci. Il coûte 85 000 euros, par contre. Il est assez balèze. Donc, ne vous inquiétez pas, nous avons que 3 800 euros. Après on a un petit poulailler comme ça, on a celui de base 79 000, mais on peut mettre que 360 poules, alors que celui-ci on peut mettre jusqu'à 1500 poules. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que je veux prendre celui-ci. On le mettrait, pourquoi pas comme ça. Comme ça va être... Attends. Ah ok, on peut pas le... Ah si, on peut le déplacer. Comme ça va être compliqué. Donc moi ce que je conseille, ce serait de le mettre soit comme ça... Ou comme ça, à la limite, comme ça. Ouais, à la limite, on pourrait le mettre comme ça, tu vois. Comme ça, là, ici, on fait un petit passage. Mais du coup, on n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Si on a des choses à vendre, bien sûr. On a un peu de tout à vendre. On a du tournesol, mais c'est pas un bon prix. On a du soja, c'est pas un bon prix. On a du maïs. C'est vrai qu'il va falloir déstocker ça un jour. Mais pour l'instant, je vais faire priorité à faire un prêt. Je vais faire un prêt de 100 000 euros. Comme ça, on sera calé. Hop, 100 000 balles ici. On a 103 000. Et là, je vais placer tout de suite le bâtiment. Hop. Non, on a dit comme ça. On a dit, voilà, tac. Je pense en vrai, je peux me mettre comme ça. Collision avec le joueur. Est-ce que c'est bon? Ah oui, d'accord, j'étais vraiment en collision, c'est pour ça que ça a bugué un peu. Ok, pas mal. Voilà, notre premier poulailler, on est ruiné, mais c'est pas grave. Je crois qu'il faut que j'aille apporter une benne au truc. Par contre, c'est où qu'on vide? Je pense que... Non, c'est même pas là. J'avoue, c'est où on vide le grain? Ça me fait peur. Alors, hop, on ouvre. Ici, c'est le poulailler, donc où est-ce qu'il y aura les poules? Ici, c'est... c'est où? Je pense que c'est où est-ce que les palettes d'œufs spawneront. Et ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Ok, d'accord. Ça veut pas s'ouvrir. Bon, bref. Je monte dans mon tracteur parce que l'ouvrier est plein, évidemment. Je continue la moisson. Je termine la moisson. Je mets un accéléré de l'ouvrier dans le champ qui termine la moisson. Comme ça, on attaque la moisson d'orge parce que tout simplement, il va falloir vraiment terminer le défi de foin parce que sinon ça va être interminable. On est quand même à l'épisode 7 il me semble, donc voilà. Allez, moi je vide ça et je mets un petit accéléré. Première benne de colza pleine. Donc je vais regarder le prix de vente.
sait-on jamais. Peut-être que nous aurons un bon prix de vente pour aller vendre le colza, on verra. Donc colza, c'est là. Pas terrible, hein. Nous sommes au mois d'avril. Ouais, non. Le meilleur mois, ce serait le mois de novembre. Bon, bah, c'est parti pour faire du stockage de colza, du coup, dans le silo, à la ferme. Et d'ailleurs, bah, la partie derrière, là, où est-ce que il y a encore des chaumes, en vrai, on pourrait mettre des bâtiments encore. Mais pour l'instant, je vais que mettre de l'herbe, je vais faire un chemin et tout. Et puis, on pourra mettre un bâtiment. What? Le lag. On pourra mettre des bâtiments avec du matériel, peut-être un jour. Tu vois, là, je vais faire une sortie de silo parce que, tu vois, c'est pas terrible là. Normalement, il faut reculer, mais du coup, je vais faire 36 000 manœuvres. Je vide tout ça. Parfait. Ça continue de moissonner. Et ensuite, il faut moissonner l'orge. Toutes les moissons seront terminées. Je ressèmerai le champ de colza en soja, je pense, pour faire un maximum d'argent, vraiment. Je pense que je ferai ça. Et puis le champ en orge, je vais y arriver, va passer certainement en herbe. Voilà. Parce que vraiment là, le défi... en vrai, je sais pas trop si c'est un défi ou un objectif. En gros, il y a plusieurs défis dans un objectif selon moi. Donc le défi des bottes de foin, il traîne, et c'est à cause de lui qu'on n'avance pas. On est toujours sur le même objectif. Vous me direz, un objectif, c'est quand même énorme. Un défi, c'est un défi, un objectif, c'est pas rien quoi. Donc j'hésite après à acheter cette parcelle, celle d'à côté là. On a déjà revendu celle du fond. Et sa trémie, elle est déjà presque pleine. What? Et parce que ici, jamais on aura... non, il ne faut pas 20 bottes. J'ai 6 bottes, donc il me faut 14 bottes. Et donc ici, le champ, il faudra le rassembler. Par contre, pourquoi j'ai des lags comme ça? Je veux savoir. Vraiment là... Ok, d'accord, je suis à 16 FPS. What? D'accord. Pourquoi pas? Donc, ouais, je disais, là, on va rassembler les deux champs. Comme ça va faire vraiment un big champ. La machine, elle est peut-être même plus assez grosse. J'avais même fait dans le dernier épisode la délimitation, voilà, ici. Et ici, on mettra de l'herbe qu'on s'offrira parce que ça coûte la peau du cul. Et en vrai, je trouve la ferme, elle est pas mal. Ici, pareil, on mettra de l'herbe. D'ailleurs, je vais même tout de suite peut-être faire le chemin. Hop. Je vais mettre du comme ça. Je vais mettre un petit chemin de terre. Parfait. Tac, tac, tac. Comme ça. Hop. Ici. Hop, tu fais comme ça. Ici, un chemin de terre aussi pour rejoindre le silo. Et puis ici, je pense que ça va longer un peu. Parce que soit il y aura un bâtiment après, ou soit il y aura de l'herbe. Où est-ce qu'il y a les chaumes? Et ici, je vais y faire un petit chemin. Tac. Ah il y avait déjà un truc. Hop. Et ici, ce sera, je pense... Bon, je vais quand même faire un chemin, même si ça sert à rien, parce que je sais pas du tout où est-ce qu'on met le grain. No joke. Et il faut qu'on achète les poules aussi, évidemment. Parce qu'on a de l'orge, enfin, dès qu'on bat l'orge, on va pouvoir acheter déjà quelques poules. Comme ça va commencer à produire des œufs et tout. Et là, je pourrais même faire une petite entrée de champ, tu vois. J'avais pas pensé à ça. Tac, tu fais ça. Hop. La taille, peut-être agrandir un peu, tu vois. Tu fais un truc comme ça. Tac. Voilà. Essayer de faire un truc propre. Et aussi, j'ai pas trouvé le mode lumberjack. Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai pu. Je l'avais. Et je l'ai pu. Et ici, on a de l'orge. Non, du blé qui pousse pour les poules, encore une fois. Ouais, du coup, l'arbre est toujours là. Donc voilà. Il faut que je retrouve ce mode pour les supprimer. Et vraiment, je fais mon maximum. Bon, moi, je termine la moisson. Je termine même peut-être la moisson de l'orge parce qu'il faut vraiment avancer. Il faudrait tout ressemer, tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de taf. Donc c'est parti. Je remonte dans Newland pour vider l'ouvrier. Les amis,
c'est parti pour la moisson d'orge, tout simplement. Donc il y a ce champ-ci à moissonner en orge, c'est le seul champ qui reste à moissonner. Donc je fais de la paille pour la presser après, comme ça on aura du stock de paille parce que je compte commencer les vaches soit dans le prochain épisode, soit dans celui de la semaine prochaine. Parce que il va y avoir un épisode ce dimanche, donc 2 épisodes cette semaine. Parce que il faut qu'on se rattrape quand même. Et puis sachant que dimanche dans 2 semaines il risque de pas y avoir d'objectifs réalistes parce que je sors un nouveau concept qui prend énormément de temps. Enfin, du coup je préfère le sortir un dimanche pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en profiter. Donc moisson d'orge. Et j'ai pensé à un truc. Je pense que ce champ là ne va pas aller en herbe. Le champ que je moissonne actuellement, je pense que c'est le champ qui sera rassemblé avec les 2 champs qui va aller en herbe. Comme ça on va faire une fauche, la moitié de la parcelle en foin. Comme ça on est sûr d'avoir nos 14 bottes de foin. Et l'autre moitié en enrubanné pour se faire un maximum de thunes. Je pense que c'est un très bon compromis. Parce que niveau thunes, je crois que j'avais fait un prêt. Et là on a 17 000 balles. Et dans le prochain épisode, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de changements, vraiment. Je sais pas si vous me l'autorisez, mais en soi, il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit, donc je vais le faire. De toute façon, c'est pour racheter quelque chose derrière. Donc voilà, j'espère que ça plaira. Peut-être qu'on va acheter les poules dans cet épisode, en fin d'épisode, et commencer à les nourrir aussi, parce que là, on va avoir de l'orge. D'ailleurs, je pense que peut-être qu'on va aller la vendre, celle-ci, ça dépend de ce qu'on a en stock. Parce que je compte pas refaire de céréales à part le blé qui a déjà de semé. Merde. Parce que là, je joue au clavier et les touches, je me trompe un peu. Je compte pas refaire de céréales à part le blé qui est déjà semé. Donc, il va peut-être falloir, je pense, un peu de stock. Ah, je me trompe toujours. C'est pas les phares que je veux allumer, c'est reculer, moi. Tac. Hop. Et on est reparti pour les tours. Comme ça. Il y a assez de rendement, j'ai l'impression. Après, j'avais mis de l'engrais. Pourtant, je crois qu'il y avait qu'une couche. J'avais mis qu'une couche d'engrais. Donc, pour l'instant, le rendement est là. Ça fait plaisir. Ça, c'est parfait. Donc, ouais, après, je vais rassembler les 2 champs. Je vais le semer en herbe. Et puis, je pense qu'on commencera peut-être à le faucher. Et on terminera dans le prochain épisode. Tout sera terminé dans le prochain épisode. Ce sera vraiment un gros épisode. Là on va semer, on va commencer à le faucher. Et vous allez voir, on va pas le faucher avec notre faucheuse. Parce que le champ, comment vous dire qu'avec notre petite faucheuse, si vous voulez, j'aurais bien mis Hugo à la tâche. Mais vu qu'Hugo il aime pas trop ça, enfin, j'ai l'impression qu'il fuit un petit peu le travail sur cette partie. Donc c'est pour ça qu'il est parti en vacances. Non, plus sérieusement, il est parti en vacances. Mais du coup je suis tout seul, mais même j'aurais peut-être pas fait faire parce que vu la taille de la pièce, c'est assez énorme. Donc je pense que je vais louer un groupe de fauches et évidemment peut-être avec un tracteur pour essayer un tracteur pour l'acheter dans le futur. Je vous en dis pas plus. Ou alors je prends mon T7 190 qui va très très bien aussi, hein. On l'aime bien notre petit T7 190. C'est vrai que ça me ferait éviter des coûts de location déjà que j'ai pas beaucoup de sous. Ce serait toujours ça de prix, j'ai envie de te dire. Hop. Je vais peut-être mettre un ouvrier, le vider. Bon, je vais même aller vider tout de suite. Ça mange pas de pain. Hop. Je vais aller vider tout de suite. Et après, j'attelle le 1455 pour assembler les champs là, sur une charrue, je pense, un truc comme ça. Les amis, un coup de charrue plus tard, tout simplement, le champ est remembré avec l'autre. Donc ça, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à les semer en herbe. Comme ça fera un big champ d'herbe. Il y aura une fauche dessus, moitié foin, moitié enrubanné. Comme ça, on fera de l'argent en même temps, on rentabilisera. Et ensuite, on verra ce qu'on mettra. Je pense que ça part en céréales. Mais j'aimerais me lancer dans une activité qu'on voit pas tout le temps sur YouTube et même en IRL. Donc, et pourtant, c'est en voie de développement. Il faudrait qu'on se dirige vers ça, mais bon, c'est assez compliqué quand même. Donc voilà. Là, je vais atteler le semoir au T7. Allez, ça c'est attelé maintenant. Je vais faire la semence au champ tout simplement. Donc voilà, ce magnifique semoir avec la plaque convoi agricole derrière. Allez, c'est parti. J'ai calé un ouvrier comme ça, il va semer notre herbe. Et puis pendant ce temps, moi, je vais aller. Par contre, là, il me sème pas trop bord. Au pire, je ferai la correction.
Ah ouais, mais là, il me sème pas du tout au bord, le ref. Bon, bah, il restera une petite bande. De toute façon, après, il va pas y avoir que de l'herbe. Ça va changer. Après l'herbe, je vais ressemer quelque chose d'autre. Donc, s'il y a une bande qui a pas été semée en herbe, c'est pas grave. Donc, là... Ah, excuse mon ref. Là, je vais aller voir la batteuse. Voir si elle a terminé tout. Ah oui, par contre, là, il me fait vraiment une grosse bande pas semée. Bon, c'est pas grave. Hop, je démarre. Je vais aller vider. Donc voilà, ça c'est posé ici en attendant le chariot de barre de coupe. Bah, je la pose là, je la rangerai en off. Moi, je vais aller chercher le 14,55. D'ailleurs, je sais pas si on va commencer les poules. Je vais regarder mes stocks d'orge. Ah, ok, j'ai rien en orge, j'avais déjà tout vendu. Donc, bah, ça part en stock. Je vais même d'ailleurs acheter tout de suite les poules, comme ça elles commencent à produire. Et puis, je pourrais leur donner directement de la bouffe. Par contre, j'ai remarqué la dernière fois qu'on avait. Enfin, non, l'autre jour, là, dans la première partie de l'épisode, où est-ce qu'on achetait les poules. Ah, bah, c'est ici. Ok, bon, je vais acheter déjà. Je vais acheter 4 coques, on va dire. Tac, et là, je vais acheter des poules déjà qui font des œufs et un petit peu quand même qui font pas d'œufs, quoi. Pour dire de renouveler le cheptel après. Donc je sais pas combien je peux en mettre. Je peux en mettre 350 apparemment. Eux, ils avaient pas dit que je pouvais en mettre plus que 350. Je vais déjà en prendre. Ça, c'est assez chiant. Ce serait bien qu'on puisse noter dans le pad là. Noter le nombre qu'on veut au lieu de faire toujours des clics souris. C'est un petit peu embêtant ça. Mais bon, c'est comme ça. Faudrait qu'il y ait une mise à jour. J'ai déjà acheté 60 poules de ça. Et je vais racheter peut-être 60 comme ça. Tac. Et là, je vais acheter 30 comme ça. Voilà. Bon, je finis d'acheter les poules et je reprends après. Hop, tac. Ça, c'est acheté. 154 poules. Bon, on aura déjà deux quoi faire. Je vais monter. Donc là, c'est le T7 qui travaille. Voilà, qui sème. Il a un peu de mal, 13, mais bon. Bah, c'est comme ça. Voilà. Je vais mettre. Enfin, je vais prendre mon case 14,55. Je vais le ramener. Je nourris les poules et après je m'attaque à presser toute cette paille et il faudra la ramasser pour ressemer. Ensuite, donc voilà. Et peut-être de la vente, il faut regarder les prix, mais peut-être de la vente de céréales, on verra les prix peut-être en fin d'épisode. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est finir de tout semer, faire avancer le temps, comme ça on commence à faucher. Et puis on termine dans le prochain épisode ce défi, comme ça on rattaque sur l'objectif dans le prochain épisode, je pense comme ça. Ou dans celui d'après, on se laisse un épisode de, on va dire, de repos entre guillemets. Voilà. Et puis on rattaque de plus belle dans les prochains épisodes. Voilà. Hop. Normalement, la nourriture, on doit la donner sur le côté de ce que j'ai vu. Hop. On doit se mettre comme ceci. Tac. On recule. Ça doit être peut-être dans la fosse là, je sais pas. Je vais essayer tout ça. Hop. On va regarder. Non, c'est pas ici apparemment. Décharger ici, ça m'étonnerait. Non. Le trigger est où? Me dis pas qu'il n'y a pas de trigger. Allez. On donne à manger où là-dedans? Je vais regarder s'il y a des triggers quelque part. Ça, tu peux pas me dire que c'est ça. Hein. Où est-ce que c'est? Il n'y a pas de trigger ici. Il n'y a pas de trigger. What? Je trouve pas de trigger. Est-ce que il serait buggé? À part ici, mais je vois pas. C'est pas ici quand même. C'est pas ici qu'on donne la bouffe. À moins que ça s'ouvre. Je sais pas du tout. Non, ça a pas l'air. Hein. Non, je pense pas. Hein. Apparemment, si c'est là, c'est bizarre. Attends. Ici, c'est pareil. Peut-être là, à la limite. Oh, me dis pas que c'est là. Ah, c'est là. Bon, bah, il va falloir. Ah oui, c'est mal fait en fait. Je pensais que c'était là-bas, moi. Mais du coup, c'est pas là, c'est ici. Bon, bah, il va falloir que je bouge le plateau.
Que je bouge le plateau, mais ça va être chiant parce qu'il y a des arbres ici. Bon, en vrai, au pire, je le supprimerai. Ouais, non, en vrai, pour manœuvrer, ça va, mais c'est surtout les arbres que j'ai peur. Bon, je vais faire ça et puis bah, je vous reprends quand j'ai nourri les poules. Puis bah, il me restera du blé, mais je pense qu'il va falloir que je fasse une rotation parce que là, les céréales, ça va partir assez vite pour les poules. Donc voilà, je pense laisser la benne là pour l'instant. Ouais, non, je vais la ranger à son endroit fétiche, on va dire. Je vais prendre la presse et puis moi, je dois m'attaquer à presser pour bah, semer après. Et toujours l'ouvrier qui continue de semer mon herbe, ma prairie, pour terminer le défi, l'objectif. Hop. Et aussi mon blé derrière qui a poussé, donc il faudra peut-être y mettre une couche d'engrais. Ah bah non, non, j'ai dit une connerie parce que le semoir, notre semoir direct maintenant, met des couches d'engrais. Donc ça c'est parfait. Ça c'est good. La presse n'est pas ici. Elle est où? Where is my press à botte là? Ok, elle doit être derrière. Ok, elle est là. Hop, jette-elle. Après plusieurs jours de passé, vous avez pu voir en timelapse que le semis est terminé. Donc bah là, il manque plus qu'à faucher. C'est au dernier stade de fauche. Voilà, donc là, on devrait avoir un rendement optimal en plus. Enfin, c'est pas fertilisé à 100%, mais c'est déjà à 50%. Il y aura 73% bonus de rendement. Ici, je vais vous montrer quelque chose. Les œufs ont commencé à spawn. Voilà, ça commence à produire. Par contre, ça bouffait énormément de grains. Je suis déjà plus qu'à 16 000 litres. Donc, ça part énormément. Donc là, ce que j'ai fait en off, et d'ailleurs, ça, c'est en train de pousser, mais à une vitesse grand V là. C'est déjà l'épi. Et il faudrait. Bah, c'est fertilisé à 100%. Parfait. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au concessionnaire qui est ici. Bon, je vais monter dans le tracteur. Voilà, je l'avais déjà mené. Détruire la masse pour tout simplement louer une petite faucheuse. Voilà. On va louer une faucheuse. Donc, je vais prendre la faucheuse Vicon. Voilà, en vrai, je trouve qu'elle est pas mal et elle, c'est sûr au moins qu'on peut réunir en un seul andin, vu que bah, quand je vais faire de l'herbe pour l'enrubaner, bah, j'ai pas besoin d'endainer, hein, je peux directement endainer, il n'y a pas besoin de faner, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, pour le foin, bon, ça, c'est pas grave. Je fanerai. Attends, c'est quoi le truc? Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord, le prix n'est pas le même, effectivement. Le prix n'est pas le même. Bah en vrai, je vais le prendre, je vais le prendre comme ça. Ah oui, je peux le mettre en Gverneland. En vrai, j'ai toujours pris Gverneland, donc pourquoi pas changer, voilà. Pourquoi pas prendre Vicon, mon copain. Pourquoi pas. Par contre, louer, je vais pas avoir assez de soucis. 3000 balles, d'accord. Heureusement que je loue pas de tracteur, je voulais en louer un, mais celui que je voulais louer, il était giga cher, donc non. Bah non, du coup on le prend Vicon. 1000 balles. Et là, c'est la S. Il nous reste plus que pas beaucoup. Voilà. Allez hop, je monte dans mon petit New Holland pour attirer tout ça. Et puis bah, je m'en vais commencer à faucher et on terminera dans le prochain épisode. Allez les amis, je suis rendu au champ. Je vais démarrer tout ça. Donc la faucheuse avant, c'est parti. Ensuite, faucheuse arrière. Par contre, comment ça se règle? Hop. Ça se fait directement ou pas? Andin large. Ah d'accord. Ah d'accord.
Non, par contre, je veux pas Andin large, moi. Ah bah si, on s'en fout parce que ça va être pour faner. Ah d'accord. D'accord. Ok. Problème se pose. D'accord. Ah oui, effectivement. D'accord. Il y a un gros problème qui se pose même. Je n'avance pas. Je suis à 1 km/h. Voilà. Voilà un petit peu l'ami là. Le New Holland, il n'a plein son cul. Il veut rien savoir, le petit. D'accord, il va me falloir... Attends, ça demande combien de chevaux, ça? Attends. Parce que là, on se moque un peu de ma gueule, je pense. On se moque un peu de moi. D'accord, 240 chevaux, plus 82 à la prise de force avant. On est sur un bon 320 chevaux, il nous faut. Donc, je pense qu'on va tester un tracteur dans le prochain épisode. Clairement. De chez New Holland, j'ai envie de tester le petit T8 Genesis. Bon, pas pour l'achat. Je pense que pour l'achat, vous vous en doutez peut-être, mais... Enfin, j'en dis pas plus. Je pense que ce sera dans les 3-4 prochains épisodes. Ça dépend si on se fait un max de blé. Mais je pense qu'on va partir sur lui pour faucher parce que... C'est pas que je l'aime pas, mon 190. Mais apparemment, il veut rien savoir. Il veut pas. Il dit non. Non, je m'arrête là. Donc, bah écoute mon pote. Écoute mon pote. Tu vas rester là. D'ailleurs, c'est comment contrôle Y, apparemment. Andin. Ah, d'accord. Ok, parfait. J'ai cru qu'on se foutait de moi aussi. Ok, parfait. Bah, pour l'instant, je fais pas d'Andin. Par contre, mon pote... Hop, je vais l'arrêter là, celui-là. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, moi ça me plaît toujours autant de vous partager mes aventures sur cette partie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications, à mettre un like, à partager, le petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut!